bienvenue dans Direction, le podcast des décideurs du génie climatique. Mon invité de ce jour a effectué l'essentiel de sa carrière chez Daikin France et préside depuis 2021 l'Association française des pompes à chaleur, l'AFPAC. François Deroche, bonjour. Bonjour. Le marché de la pompe à chaleur RO est resté tendu en 2025 en France, alors qu'il a redémarré dans de nombreux pays voisins. À l'AFPAC, qu'est-ce que vous retenez comme facteur explicatif de ce non-redémarrage? C'est pas une baisse, mais c'est pas vraiment une hausse. Non, mais il y a plusieurs facteurs externes qui se conjuguent. Déjà, tout d'abord, on a eu l'instabilité réglementaire avec la fermeture des guichets MaPrimeRénov', qui a pesé quand même clairement sur la confiance des ménages. Les changements aussi successifs des dispositifs d'aide ont créé aussi un attentisme que nos voisins n'ont pas eu ces aléas, et ils ont eu une vision beaucoup plus claire, ce qui a permis de développer plus clairement le marché de la pompe à chaleur, notamment en Allemagne par exemple. Ensuite, on a la hausse des taux d'intérêt quand même qui a freiné un petit peu l'investissement dans la rénovation. Et le marché de la pompe à chaleur en France a été marqué aussi par une forte médiatisation sur les fraudes, ce qui a altéré un petit peu la confiance des ménages, mais qui ne reflète pas du tout la réalité en fait du secteur. Alors, évidemment, c'est un marché qui a subi un choc de confiance, et c'est la raison pour laquelle, on est un petit peu, j'estime, au creux de la vague. Mais là, on a quand même des indicateurs qui nous laissent espérer une reprise des ventes de ces systèmes-là. Elle a été, cette pompe à chaleur, fortement soutenue par les pouvoirs publics. On se souvient des coups de pouce du 1 million, puis un peu délaissée, en tout cas un peu passée au second rang. Et là, elle semble quand même revenir sur le devant de la scène. SNBC, programmation, alors stratégie nationale bas carbone, programmation pluriannuelle d'énergie, plan d'électrification. Côté réglementaire, côté pouvoir public, les signaux sont ouverts quand même. Pour nous, c'est clairement un tournant stratégique qu'a pris le gouvernement avec la publication de la PPE et de la SNBC. Ça fixe en fait les objectifs de volume en termes de quantité de pompes à chaleur. L'objectif est de 8,8 millions de pompes à chaleur d'ici 2030. Ça veut dire un doublement du parc de pompes à chaleur installées. C'est énorme, mais je pense que la filière est prête, elle a été résiliente. Elle a les compétences techniques pour pouvoir déployer ces technologies de façon massive jusqu'à 2030. Donc je pense que c'est intéressant parce que ça replace la PPE et la SNBC replace la pompe à chaleur au cœur en fait de la décarbonation des usages. Il y a des enjeux de souveraineté énergétique. On entend beaucoup parler des 60 milliards d'euros par an d'importation d'énergie fossile. Donc la PPE permet en fait de fixer ce cap sur la pompe à chaleur et de se libérer en fait des énergies fossiles. C'est aussi un cadre pour les investissements industriels, puisqu'il y a de la production locale, française et européenne de pompes à chaleur. Et aussi, ça va permettre de donner de la visibilité, aux ménages. Ils vont pouvoir se projeter en fait sur le futur. Vous parlez énergie fossile, il y a évidemment un facteur prix de l'électricité dans les ventes de pompes à chaleur, puisque chacun anticipe à peu près ce que ça va lui coûter par an de se chauffer. Et donc si l'électricité est très chère ou pas très chère, ça change beaucoup de choses. La hausse actuelle des énergies fossiles, la volonté européenne de baisse des taxes sur l'électricité, est-ce que tout ça, ça peut aussi accélérer les décisions d'investissement si les signaux sont que le prix relatif de l'électricité par rapport au gaz va être plus faible ? C'est très clairement, vous l'avez dit, le signal prix, un signal prix cohérent, s'il est en relation avec les objectifs climatiques, également avec les économies d'énergie attendues par les ménages. Oui, très clairement, c'est des facteurs qui sont très intéressants. Il ne faut pas oublier que la France, elle a quand même une énergie la plus décarbonée d'Europe et la plus stable en termes de prix. On est moins soumis à des contraintes de prix issues d'incidents géopolitiques. Oui, la hausse du gaz combinée à, du gaz, en général des énergies fossiles, combinée avec une fiscalité contrainte au niveau de l'électricité, ça va être des facteurs déterminants pour la relance du marché, très clairement. La PAC, pour les ménages en fait, qui font le choix de la pompe à chaleur, il ne faut pas oublier que c'est quand même une solution très économe, parce que sur la durée de vie d'exploitation de son équipement, c'est des gains de pouvoir d'achat, tels que l'a démontré l'étude de l'ADEME, des 100 PAC qui est disponible sur le site de l'ADEME. On voit que dans tous les cas de figure, on peut réduire par 2 sa facture énergétique. Et ça, c'est quand même très intéressant. Minimum par 2, oui. Ouais.
Alors, dans le chapitre des prix des énergies, il y a aussi ces tarifs flexibles qui se développent, des solutions de pilotage, d'énergie management, et ça fait qu'on va aller faire fonctionner la PAC prioritairement au moment où l'électricité est un peu moins chère. C'est des choses que vous regardez aussi pour apporter un discours global au consommateur en disant il y a la performance de l'équipement, mais il y a aussi son pilotage intelligent qui va faire que on va avoir une facture plus réduite. La flexibilité, c'est un vrai enjeu. On voit avec le déploiement de la mobilité également, conjugué chez les ménages avec le chauffage par pompe à chaleur. Très clairement, c'est une source d'économie substantielle, à condition que ce soit bien géré, bien piloté. Donc pour le moment, on est vraiment au début de ces réflexions-là. Toutes les pompes à chaleur qui sont mises actuellement sur le marché peuvent gérer en fait un signal d'effacement. Elles sont pilotables à distance, soit elles sont effaçables tout ou partie, ou juste en fonction de ce que sera les attentes, on va dire, des consommateurs et des contrats qu'ils auront avec leur énergéticien. Bon, des tarifs flexibles, il n'y en a pas encore, à ma connaissance, pour le moment, sur le marché, mais c'est des choses qui, très certainement, pour le futur, méritent d'être étudiées quand même. Alors, des tarifs flexibles, non, mais du pilotage pour un tarif garanti et un pilotage derrière pour que le fournisseur s'y retrouve, ça existe déjà un peu, effectivement. Oui, mais ce n'est pas encore généralisé. Alors, l'AFPAC vient de lancer le CEPAC, Centre d'expertise sur la pompe à chaleur. Dites-nous à quoi ça sert et qu'est-ce que ça va changer pour la filière ? Le CEPAC, il est né dans un contexte d'accélération de la décarbonation. C'était inscrit dans le plan PAC de 2023-2024. La pompe à chaleur, on voit qu'elle s'impose comme étant l'alternative, on va dire, aux énergies fossiles. Mais au-delà de l'enjeu climatique, c'est aussi un levier de souveraineté énergétique pour la France de pouvoir utiliser massivement les renouvelables, dont la pompe à chaleur utilise les énergies renouvelables, bien évidemment. Donc face à un marché qui a été quand même en forte croissance, parce que sur les 10 années précédentes, on avait une croissance moyenne de 20%, c'est quand même assez remarquable. Mais on s'est aperçu qu'il y avait des niveaux de maturité, de technicité qui étaient différentes en fonction des segments de marché sur lesquels étaient installées les pompes à chaleur. Donc le CEPAC qui va répondre à un besoin clair, il faut professionnaliser, structurer la filière, fiabiliser le déploiement des pompes à chaleur, et ça particulièrement dans le logement collectif et le tertiaire. Alors concrètement, les professionnels, qu'est-ce qu'ils vont trouver au CEPAC ? Ils vont trouver en fait des livrables sur lesquels on aura une expertise indépendante, des référentiels techniques disponibles gratuitement pour l'ensemble de la profession, des analyses de performance, des analyses aussi de décision, quelles sont les différentes étapes pour sélectionner en fonction du dimensionnement tel ou tel pack. Et ce sera aussi également un appui scientifique pour l'ensemble des opérateurs sur le terrain, avec des retours d'expérience qu'on va essayer de valoriser pour... voilà. On dit toujours, nous, à travers le CEPAC, on veut faire en sorte que derrière chaque projet de rénovation, il y ait une pompe à chaleur qui soit proposée. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller sur le terrain, dans les territoires, pour convaincre le plus grand nombre, et ce sera ça le rôle du CEPAC. Alors, juste question sur CEPAC, il y a qui dedans ? Alors, au CEPAC, vous allez retrouver des partenaires qui on a besoin de financement pour faire fonctionner le CEPAC. Donc, on va retrouver EDF, Domo Finance, une banque, le CETIAT, Uniclimat et l'AFPAC. Ok. Voilà. Et on attend très prochainement Enedis qui devrait nous rejoindre également. Et on a également un partenariat avec l'ADEME qui a déjà commencé dans le cadre de l'AFPAC, puisque dans le cadre du plan développement des PAC en logement collectif, avec des subventions de l'ADEME et des travaux d'expertise, on a développé des guides référentiels qu'on appelle MémoPAC, qui sont disponibles sur le site de l'AFPAC en téléchargement. Vous avez un guide sur le raccordement électrique des PAC en logement collectif, qui a été d'ailleurs conçu avec l'expertise d'Enedis. Et vous avez également un guide sur l'intégration acoustique qui a été conçu avec les experts du GIAC, c'est le groupement des acousticiens en France. Vous avez parlé souveraineté énergétique, on va parler un peu de souveraineté industrielle, parce que les deux vont de plus en plus ensemble. L'État a choisi de réserver la bonification des certificats d'économie d'énergie aux pompes à chaleur assemblées en Europe. C'est une bonne nouvelle pour l'AFPAC ? C'est une bonne nouvelle pour la pompe à chaleur qui est fabriquée en France et en Europe. Ça
Ça permet de rassurer tous les investisseurs. Et on sait qu'en France, il y a quand même des entreprises qui fabriquent et qui conçoivent et fabriquent des pompes à chaleur qui ont fait des investissements massifs localement sur nos territoires. Il y a de nombreux industriels qui fabriquent les pompes à chaleur en Europe. Donc voilà. Et ces fabrications-là, elles sont quand même sur des standards de qualité qui sont très élevés. Voilà, donc c'est quand même une barrière, on va dire, aux importations massives venues d'Asie, qui est la bienvenue pour les industriels qui ont investi en Europe. Oui. À condition que ce soit clairement établi par les pouvoirs publics. Actuellement, ça a l'air de se mettre en place progressivement, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, il ne faut pas que ces dispositifs-là viennent renchérir en fait le coût de la pompe à chaleur pour les ménages. C'est là où nous, à la FAC, on va être vigilants et discuter avec les pouvoirs publics de façon à ce que ça reste un coût raisonnable pour les ménages. Un rappel de calendrier, c'est pour septembre ? A priori, si tout va bien, pour septembre. Ok. Et vous aimeriez que ça s'étende, donc là c'est sur les fiches C2E, on s'épargne les numéros, mais c'est sur les fiches C2E résidentielles individuelles et collectives. Vous souhaitez le voir s'étendre à d'autres fiches ? Alors, il y a plusieurs discussions qui sont sur la table. Déjà, ça concerne effectivement les bonifications sur les fiches C2E du résidentiel et collectif et petit tertiaire. Mais c'est limité en puissance et on aimerait bien que ce soit étendu sur les grosses puissances parce que ce sont quand même des équipements qui sont conçus, fabriqués également en Europe. Il y a quand même une industrie assez forte de ce côté-là, notamment en France. Et également sur les chauffe-eau thermodynamiques qui ne sont pas couverts par le scope. Et on se trouve également dommage que ce ne soit pas le cas parce qu'il y en a beaucoup qui sont fabriqués en Europe. Oui, il y a l'industrie pour... Okay. Et le savoir-faire en Europe. Donc voilà, on aimerait bien que ce soit embarqué dans ce dispositif. Vous avez de l'écoute là-dessus ? Ils attendent déjà de voir comment ça se comporte sur les premières. Ouais. On va expérimenter sur la PAC ROOO tel que c'est défini par le cadre réglementaire du décret qui est en cours d'application. Et puis si ça marche, je pense qu'on aura gain de cause pour pouvoir l'étendre progressivement sur d'autres technologies. Vous avez parlé du tertiaire. C'est un marché qui se porte mieux que le résidentiel. La pompe à chaleur, est-ce qu'elle arrive maintenant à convaincre ses maîtres d'ouvrage professionnels ? Et qu'est-ce que vous attendez de cette fiche rénovation globale dans le tertiaire qui doit bonifier des C2E justement pour accompagner une réno d'ampleur sur les petits commerces et autres ? Oui, l'objectif des pouvoirs publics, c'est de mettre le même dispositif en fait, qu'ils ont fait sur le résidentiel avec les systèmes de bonification sur les C2E, avec des référentiels de performance et de qualité. Donc on discute pour définir les seuils en fait, des performances sur ces équipements. Après, on est sur des machines beaucoup plus importantes. Donc il faut quand même faire attention que ça freine pas trop non plus le développement du marché en fonction des critères qui seront choisis. Mais le décret tertiaire a un impact très favorable au développement des pompes à chaleur en tertiaire. On a une certaine maturité du marché. Je vous rappelle que les maîtres d'ouvrage, quand même, ils sont confrontés à ce cadre réglementaire qui est quand même relativement strict. Moins 40% d'économie d'énergie en 2030, moins 50 en 2040 et moins 60 en 2050. Ça fixe un cadre, ça fixe une ligne. Donc ça permet aux maîtres d'ouvrage d'investir déjà et de s'orienter en fait vers des technologies de pompe à chaleur en substitution donc des générateurs à énergie fossile, d'intégrer également, on parlait d'énergie management et de flexibilité, mais des systèmes de GTC pour mieux gérer, on va dire, la consommation et l'usage de ces technologies-là. Donc oui, c'est très bénéfique et très structurant pour le marché de la pompe à chaleur. Et il y a le décret tertiaire est sur la réduction des consommations énergétiques. Et il y a en plus les marges de décarbonation qu'un certain nombre d'acteurs engagent d'eux-mêmes parce qu'ils y croient, ça parce rentre qu'ils dans ont les une stratégie de neutralité. RSE des entreprises. C'est sûr que si sur ces fiches qui portent sur l'énergie, si on pouvait rajouter une dimension carbone, ce serait l'idéal. Pour le moment, les textes ne le permettent pas. Peut-être que ça évoluera dans le futur. Merci beaucoup. Effet concret du plan d'électrification, efficacité du dispositif d'aide, impact de la hausse du prix du gaz. Il n'y a pas
beaucoup à attendre maintenant pour voir si effectivement 2026 sera l'année du renouveau de la pompe à chaleur. Merci beaucoup François Desroches. Merci à vous, merci de votre invitation. À bientôt dans Direction.